Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans un communiqué publié vendredi 15 novembre 2024, la Maison de la presse du Mali a réagi à l'affaire de la plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina contre la télévision privée malienne Joliba TV News. Une réaction qui intervient 24 heures après l'audition par la HAC du directeur et les journalistes ayant animé l'émission incriminée le dimanche dernier. La Maison de la presse déplore la démarche entreprise par le régulateur burkinabé, peut-on lire dans le communiqué signé par le président Bayoubou Danté. S'adressant à la haute autorité de la communication du Mali, la Maison de la presse se demande comment une telle correspondance s'est retrouvée sur les réseaux sociaux le jour même de sa rédaction. Aussi, la Maison de la presse du Mali s'est dit surprise de la démarche, d'autant plus que le CSC du Burkina aurait dû balayer devant sa propre porte. En effet, le 17 octobre dernier, le quotidien privé burkinabé, l'Observateur Palga, numéro 1195, avait ironisé sur la nomination des généraux au Mali en titrant « Armée malienne des généraux comme s'il n'en pleuvait ». Quelle disposition le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a-t-il prise après cette publication, s'interroge la Maison de la presse du Mali dans son communiqué. La Maison de la presse exprime sa fermeté par rapport aux abus contre les médias. Aussi, la Maison de la presse exhorte la haute autorité de la communication à privilégier les démarches pédagogiques dans ses prises de décision. Après l'audition du directeur et du journaliste, Joliba TV News attend toujours d'être fixé sur son sort. Toujours au pays, l'Afrique est en première ligne face à une crise sanitaire silencieuse, la résistance aux antimicrobiens. Chaque année, des millions de personnes, notamment sur le continent africain, succombent à des infections résistantes aux antibiotiques. C'est dans ce contexte-là que la ministre malienne de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré, participe à la 4e conférence ministérielle sur la résistance aux antimicrobiens à Jeddah. Les systèmes de santé africains, déjà fragilisés par de nombreuses maladies, sont particulièrement vulnérables à cette menace. L'usage abusif et inapproprié des antibiotiques, notamment dans l'élevage, favorise l'émergence de bactéries résistantes qui se propagent rapidement dans les communautés. Au Nigeria et en Afrique du Sud, par exemple, la consommation d'antibiotiques dans l'agriculture devrait fortement augmenter dans les prochaines années, aggravant ainsi la situation. Pour inverser cette tendance, les participants à la conférence de Jeddah plaident pour des actions urgentes. Renforcer la surveillance des résistances, réguler strictement l'utilisation des antibiotiques, promouvoir des pratiques agricoles durables et investir dans la recherche. Le Mali, représenté par sa ministre de la Santé, s'engage actuellement dans cette lutte. Le Conseil national de transition a donné son feu vert à la création de Mali Airlines SA, marquant ainsi une étape importante dans le renouveau du secteur aérien malien. Cette décision, prise lors d'une séance plénière présidée par Atouma Gabou, dit qu'il est témoin de la volonté politique de doter le pays d'un transporteur national. Après plusieurs tentatives infructueuses de maintenir une compagnie aérienne nationale, le Mali se tourne à nouveau vers cette option. La création de Mali Airlines SA s'inscrit dans un contexte où le marché aérien malien est largement dominé par des compagnies étrangères. La nouvelle compagnie aura pour mission de renforcer la connectivité nationale et internationale tout en soutenant le développement économique du pays. Le Premier ministre, Dr Choguel Kourala Maïga, a présidé le vendredi 15 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako une table ronde de mobilisation des ressources financières
destiné à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route pour une intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives. Adoptée en janvier 2024, cette feuille de route dotée d'un budget total de 9,409 milliards de francs CFA repose sur 3 axes stratégiques majeurs: intégration systématique de la dimension genre dans les réformes institutionnelles et administratives, accroissement de la participation des femmes aux échéances électorales et leur accès aux instances de décision, mise en place d'un dispositif rigoureux de pilotage et de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. Le vendredi 15 novembre 2024, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Aigles du Mali ont validé leur qualification pour la CAN après avoir battu le Mozambique à Maputo, le capitale mozambicaine. Cette victoire en déplacement vient s'ajouter à celle de 10 autres nations qui se sont également qualifiées pour la compétition, portant à 19 le nombre total de pays officiellement qualifiés avant la dernière journée des éliminatoires. Nous bouclons ce flash d'information par l'actualité internationale. La Côte d'Ivoire et les États-Unis viennent de renforcer leur partenariat dans le domaine militaire, avec la signature récemment à Abidjan de 2 protocoles d'accord de coopération à la matière. Un premier protocole d'accord porte sur un don de 12 véhicules blindés de la part des États-Unis au profit des forces armées de Côte d'Ivoire, tandis que le second protocole d'accord concerne la mise en place d'un programme de formation préalable au déploiement des militaires ivoiriens dans la zone opérationnelle Nord, rapporte l'agence ivoirienne de presse. Ce programme de formation se fixe pour l'objectif de renforcer les capacités des militaires des forces armées ivoiriennes, notamment dans le contexte actuel marqué par une recrudescence des menaces terroristes. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.